Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce 5e numéro du Rendez-vous citoyen de la région Auvergne, le rendez-vous avec René Souchon. Donc, nous sommes aujourd'hui en direct du marché du film sur le court-métrage, le Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand. Donc, pour une émission consacrée non pas à la culture, mais paradoxalement au développement du numérique. D'ailleurs, on peut citer le fait que le numérique est aujourd'hui un outil de développement de la culture, simplement pour rappeler que, pour faire le lien avec le Festival du court-métrage, la région, depuis septembre 2010, a soutenu en Auvergne 14 cinémas pour s'équiper en outils numériques. Donc, à mes côtés, bien évidemment, le président de la région Auvergne, René Souchon, et puis un plateau composé de 5 invités. Donc, dans le désordre, monsieur Frédéric Danel, directeur régional de Pôle emploi Auvergne, monsieur Julien Lerlou, donc gérant de la société Victoire Cycle, une entreprise de fabrication de pièces pour vélo et qui réalise, grâce au numérique, 51% de son activité extérieure sur le monde entier et qui communique aujourd'hui exclusivement sur le net. Madame Valérie Monnier, directrice de la société d'infogérance Bliz, donc une entreprise spécialisée dans les TIC. Enfin, monsieur Grégory Petitclerc, animateur de l'espace numérique d'Auvergne à l'espace multimédia de Voré en Haute-Loire. Et enfin, monsieur Sébastien Cotte, commissaire général de Ruralitique, le plus important forum français sur le numérique et qui se passe à Aurillac, dans le Cantal. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour lancer le débat, une petite question au président. Monsieur le président, la région Auvergne est une région active sur le déploiement, le développement, la promotion du numérique. Pourquoi l'Auvergne doit-elle être une région plus que d'autres à la pointe sur ce domaine, sur le domaine du numérique? Bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si l'Auvergne doit être plus en pointe que d'autres régions. Le constat, c'est que nous sommes plus en pointe, oui. Pourquoi ? Parce que le numérique, Internet très haut débit, par exemple, chantier d'aujourd'hui, c'est le moyen de remettre tous les territoires de l'Auvergne au même niveau. Et donc, toutes les hommes et les femmes, toutes les entreprises qui sont sur ces territoires. C'est un levier de développement exceptionnel. C'est une révolution culturelle de même nature que l'apparition de l'imprimerie ou bien l'arrivée du train au XIXe siècle. C'est de même nature. Il faut qu'on arrive à faire comprendre ça. Il y a des gains de productivité exceptionnels pour l'économie. Il y a une autre approche de la culture, une autre approche des services au public. On va parler de tout ça grâce au numérique. Et moi, je souhaite, avec toute l'équipe du Conseil régional, que nous soyons en avance pour ne pas être en retard. Le débat se lance et donc, madame, messieurs, je vous en prie. Oui, juste pour apporter un complément. Aujourd'hui, Ruralitique est effectivement le principal événement sur le numérique territorial. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en France, depuis 2004, les collectivités territoriales ont investi plus de 3 milliards d'euros dans des réseaux d'initiatives publiques, avec ce souci que soulignait le président, d'avoir une équité d'accès sur cette ressource-là, qui est stratégique pour faire de l'éducation, de la santé, vous l'avez dit, pour développer de nouvelles activités économiques. Et en France, donc, il y a ce travail des élus, une volonté politique alors qui est extrêmement forte en Auvergne. C'est pas un hasard si Ruralitique se tient en Auvergne. C'est parce qu'il y a un vrai souci à la fois de l'équité, puisqu'on y parle de ruralité, mais aussi de la performance et des services aux populations. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le développement numérique, il se fait autant du côté de l'initiative privée
que du côté de la volonté politique. Et c'est pour ça qu'à Ruralitique, on réunit fortement les élus pour qu'ils montent des projets, et ils le font, et qu'ils aient les moyens d'ambition qui sont toujours, du coup, pensés sous l'angle de l'intérêt général. Bonjour à toutes et à tous. Par rapport à Pôle emploi et donc aux services que nous délivrons à nos usagers, nos clients, je pense aux demandeurs d'emploi d'Auvergne qui, en Auvergne, et j'allais dire plus qu'ailleurs et plus que dans les autres régions, à 98% d'entre eux se trouvent à moins de 30 minutes d'une agence Pôle emploi ou d'un point visio-public. Donc ça, c'est un vrai succès pour notre région. On a parlé de ses caractéristiques, c'est très important pour Pôle emploi et dans une région comme l'Auvergne de pouvoir être vraiment très proche des usagers pour un certain nombre de raisons qu'on peut bien comprendre. Le numérique est véritablement, je dirais, un dispositif, un maillage sur lequel nous avons pu nous appuyer, à la fois pour développer nos services Internet. Pôle emploi.fr, c'est 1 million de connexions par jour. Il faut avoir ça en tête. C'est tous les jours 160 000 offres d'emploi qui sont disponibles en moyenne donc pour les demandeurs d'emploi. J'ai parlé des PVP, l'Internet. Quand on regarde les caractéristiques aussi en termes de fréquentation en Auvergne de ce canal, aujourd'hui en Auvergne, un demandeur d'emploi sur 2 utilise Internet pour actualiser sa situation, pour se préinscrire. Vous savez qu'il y a une démarche de préinscription qui permet de prendre un rendez-vous, etc. Le demandeur d'emploi a la possibilité de faire son choix parmi un certain nombre de créneaux de rendez-vous qui lui sont proposés. Tout ça peut être fait à distance. Et sans, j'allais dire, l'impulsion du conseil régional et le maillage donc, qui a été mis en place dans cette région, ça serait impossible. Et ça, je souhaite vraiment le souligner, c'est ce que je fais très, très, très souvent au niveau national. Alors, merci. Juste peut-être pour nos spectateurs, le point visio public, imaginons que quelqu'un nous regarde et ne sait pas du tout ce que c'est. Est-ce que vous pouvez, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur régional, nous expliquer ce qu'est un point visio public, quels bénéfices citoyens on peut en attendre quand on est demandeur d'emploi ou simplement usager? On va faire une réponse à 2 voix, puisque les points visio publics ont été instaurés par la région Auvergne, payés par la région Auvergne pour l'essentiel, avec des financements européens, des financements d'État. Il s'agit d'utiliser les nouvelles technologies pour des services publics à distance. C'est de la visioconférence avec une très grande qualité qui permet en plus d'être accessible aux citoyens sans avoir à manipuler quoi que ce soit. C'est-à-dire que là où il y a des points visio publics, et il y en a un peu plus de 60 en Auvergne, eh bien, n'importe quelle personne peut se rendre et avoir accès à des services connectés, dont Pôle emploi qui est le principal utilisateur et qui va indiquer comment ça fonctionne. Mais il n'y a pas de clavier, il n'y a rien à faire. On s'assied, on appuie sur un bouton, c'est tout. On est en connexion avec le service, on peut même échanger des documents. Pratiquement avec Pôle emploi, je laisse la parole à Monsieur le Directeur. Merci Monsieur le Président. Pôle emploi, je crois que c'est à peu près 80% effectivement de la fréquentation de ces points visio publics. Nous appuyons beaucoup sur ce dispositif. Un chiffre, c'est 2000 entretiens qui sont réalisés donc en visio tous les ans. Cette année encore, nous venons de consolider les chiffres 2011. C'est un peu plus de 2000 entretiens qui ont pu être réalisés à distance. Et c'est vrai que ce sont des entretiens, on parle souvent de déshumanisation du numérique, c'est aussi peut-être un sujet qu'on pourrait aborder. Là, on prouve totalement l'inverse. Comme vient de le dire le Président, c'est un contact visuel donc, entre le conseiller Pôle emploi et le demandeur d'emploi qui nous permet, donc, sur la base de rendez-vous qui sont pris, eh bien, de faire le point sur la situation du demandeur d'emploi dans le cadre du suivi mensuel, du suivi personnalisé. Le demandeur d'emploi de son côté, eh bien souvent en mairie, dans les 60 communautés de communes que nous couvrons avec le service Pôle emploi, le demandeur d'emploi a très peu de distance à faire, il a rendez-vous et il a un entretien qui se réalise dans les mêmes conditions que celui qui se serait réalisé en agence Pôle emploi. Pour nous, c'est vraiment important. C'est un bel exemple de l'utilisation des nouvelles technologies au bénéfice des services au public. Quand je disais au début de mon propos qu'on remettait tous les territoires à égalité, c'est un bel exemple.
On peut être à 150 km, d'ailleurs la distance est exagérée dans mon propos, de l'agence de Pôle emploi. On est à 50 cm de celui qui vous donne les conseils. Et on peut échanger des documents à distance sans avoir rien à faire, j'insiste. Parce que pour les personnes âgées ou pour les personnes peu habituées des nouvelles technologies, il y a une certaine appréhension. On dit, oh là là, il va falloir que j'appuie sur des claviers, des boutons, etc. Non, non, non. Tout ça se fait très simplement. Et encore une fois, c'est un contact très humanisé, mais à distance. Bonjour à toutes et à tous. J'aurais une question pour Monsieur le Président. Avez-vous prévu, par l'intermédiaire de la région, des formations spécifiques pour permettre à toute personne d'accéder facilement aux technologies du numérique, technologies qui sont aujourd'hui indispensables dans le fonctionnement d'une entreprise? Le début de la question, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on développe des formations ? Oui. Est-ce qu'il existe des formations spécifiques qui, par exemple, qui ne sont pas présentes dans l'éducation nationale, mais qui sont aujourd'hui nécessaires à certaines personnes au sein de leur entreprise? Alors, oui, bien sûr, il y a des formations. La région ne pilote pas tout. Et il y a peut-être d'autres personnes qui sont plus compétentes que moi pour répondre sur cette question. Ce que je peux vous dire, simplement, c'est que la région, on aura l'occasion d'y revenir, a décidé de former des coachs web. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des personnes, des hommes et des femmes, que nous allons former par l'intermédiaire de l'Agence régionale de développement des territoires pour aller dans les entreprises, pour faire en sorte que le chef d'entreprise s'approprie le numérique, qu'il comprenne l'enjeu et qu'on lui facilite les démarches. Mais ça ne suffit pas. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites et je laisse le choix à d'autres de répondre. Bonjour à tous. Donc en fait, nous, au niveau de l'Amblavèze, on a développé 2 cyberespaces qui accueillent aussi bien des personnes lambda que des chefs d'entreprise. Donc on a mis en place des formations avec la chambre de commerce, la chambre d'industrie. Et donc on reçoit à peu près 200 personnes à qui on propose des initiations. Donc on fait de la base, vraiment Windows, les outils de base. Et ensuite, on peut faire des choses beaucoup plus spécifiques. Par exemple, des lettres de relance, des tableaux Excel pour faire des facturations. Donc tout ça, c'est possible grâce à la communauté de communes de l'Amblavèze, à la mairie de Voré qui paye à 30% mon salaire, c'est-à-dire le salaire d'animateur, et c'est à moi ensuite et à mon collègue qui se trouve sur Rosières de proposer des formations adaptées aux besoins de chacun. La question, je pense, sous-jacente, c'est véritablement aujourd'hui, il y a sans doute une attente, ou en tout cas un besoin constaté, de développer le numérique, peut-être auprès des très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas les mêmes moyens que des grandes structures. L'exemple que je citais, vous réalisez toute votre communication sur le net, et grâce au net, vous vendez plus de la moitié de votre production dans le monde entier, et en Auvergne, c'est marginal, alors que vous travaillez en Auvergne, c'est bien ça? Oui, effectivement, nous, on vend nos produits dans le monde entier et toute notre communication passe par notre site internet et la relation avec d'autres sites internet. Je pense qu'on a dû faire 2 pubs dans la presse papier spécialisée depuis le lancement, et sinon tout le reste s'effectue sur internet. Donc c'est vraiment un outil très important pour nous. La problématique, c'est que quand on va employer une nouvelle personne, elle n'est peut-être pas formée pour, par exemple, la gestion d'un site internet. Et à ce moment-là, on doit réaliser nous-mêmes la formation ou passer par des organismes spécialisés. Alors sur la formation, sur ce point précis, la région peut intervenir en formation continue si on a une demande, aussi bien au titre de dispositif FIF, fonds individuel de formation, que des actions plus collectives. Là, nous pouvons intervenir et nous faisons d'ailleurs très souvent ce type d'intervention en partenariat avec Pôle emploi. Je voudrais simplement profiter de la circonstance pour dire que le principal site de vente en ligne de produits de pêche, vous entendez bien, de produits de pêche, le principal site au monde est à Ghana, dans l'Allier. C'est incroyable. Et il a fallu que ce soit le patron de Google américain qui écrive un article dans le journal Le Monde pour qu'il y ait une prise de conscience du potentiel que nous avions. On peut tout faire par Internet au débit, des bonnes et des mauvaises choses. Hier soir, je cherchais un ouvrage sur les voyages de Magellan. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé sur Google « Voyage Magellan ». Et immédiatement, j'ai eu la liste de tous les ouvrages
qui ont été publiés sur la question, y compris d'ailleurs le compte-rendu fait de ce voyage par un des seuls navigateurs qui soit revenu au XVIe siècle, et la librairie où je pouvais l'acheter. Et d'ailleurs, qui a une succursale à Clermont-Ferrand. Donc c'est une bonne chose, parce que je lui ai immédiatement, de chez moi, à 11h du soir, commandé le livre que je vais lire avec intérêt. Vous trouvez tout, les bonnes et les mauvaises choses. Alors il faut faire la sélection, garder les bonnes, mais vous avez toutes les possibilités aujourd'hui, et on n'en est qu'au début des usages. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, comme le président Souchon, aujourd'hui, 80% des internautes français achètent en ligne. Alors en face, seulement 40% des PME françaises commercialisent en ligne, ce qui nous place au 19e rang européen aujourd'hui sur 27. Donc il y a vraiment une prise de conscience alors, qui est là sur un marché qui est particulier, qui est mondial, qui est celui donc, du vélo de piste et des pièces de vélo de piste, et c'est formidable, c'est en Auvergne. Le site dont parlait le président, il y a une exception auvergnate sur cette prise de conscience-là, c'est un avantage qu'il faut conserver, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on a un décalage terrible entre la capacité d'achat nationale et l'offre réelle des PME. Un complément d'information par rapport aux formations. Comme le disait le président, effectivement, avec Pôle emploi, nous finançons un grand nombre de formations, et notamment formation au numérique et à l'utilisation d'Internet. Pôle emploi, c'est 2 millions d'euros que nous consacrons en Auvergne tous les ans à la formation des demandeurs d'emploi. Et d'autre part, quand on parle de la puissance, et dans le prolongement de ce que vient de dire le président sur l'ouvrage relatif à Magellan, Internet, c'est vraiment un outil puissant. Vous imaginez qu'aujourd'hui, je disais 1 million de connexions à notre site au niveau national, pôle emploi.fr, ça permet à un demandeur d'emploi ou un employeur de disposer d'un espace qui lui est personnel, dans lequel l'employeur va pouvoir déposer ses offres. Du côté du demandeur d'emploi, va pouvoir donc formuler sa demande, déposer son CV, et les deux vont pouvoir s'abonner. C'est-à-dire que l'employeur va pouvoir à n'importe quel moment avoir les profils qui correspondent donc au poste et à l'offre qu'il a déposée, et du côté du demandeur d'emploi, il aura l'information concernant les offres déposées et à n'importe quel moment par les employeurs qui correspondent à son CV et à son profil. Je trouve ça vraiment puissant. Bel exemple. Oui, moi je voulais rebondir. Je suis une petite entreprise auvergnate. J'ai créé mon entreprise il y a 8 ans. Dans le numérique, je ne fais que du numérique. Et pour autant, je ne vends pas sur Internet, puisque je vends de l'Internet. Je vends des tuyaux, je vends des accès, je vends des hébergements. J'ai créé 8 emplois, donc dans une situation pas forcément facile. Et on est encore en train de se développer. Et là, je vais poser une question au président, puisque à mon niveau en tant que TPE, je n'ai pas les moyens d'influencer auprès des grands donneurs d'ordre pour faire venir l'ultra haut débit de façon plus puissante sur un territoire un peu plus élargi que la Pardieu ou le Brézé pour les entreprises. Et typiquement, j'ai des locaux aujourd'hui qui sont trop petits. Je dois changer de locaux pour pouvoir embaucher. Et j'ai un besoin d'ultra numérique puisque moi je suis avec de la fibre actuellement et cette fibre n'est pas partout ou en tout cas n'est pas accessible avec les moyens que j'ai puisque le raccordement à la fibre est très 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 cher. Alors, vous posez là un problème fondamental, parce qu'on a beaucoup parlé des usages, mais pour qu'on puisse avoir les usages, il faut avoir les tuyaux, c'est-à-dire qu'il faut faire passer le débit. Alors l'Auvergne a été la première région européenne grâce à l'impulsion du Conseil régional, pour la couverture Internet haut débit. Nous avons terminé depuis mars 2009. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout Auvergnat, où qu'il soit, peut bénéficier du haut débit, au sens de la définition haut débit, c'est-à-dire minimum 512 kbps, ce qui n'est pas énorme, mais qui est quand même du haut débit. Et maintenant, nous sommes sur le très haut débit. C'est-à-dire que là aussi, nous sommes en pointe. La région, les 4 départements de l'Auvergne et les 6 agglomérations, en partenariat avec l'État, nous sommes au travail en commun pour déployer le très haut débit en Auvergne. Et nous avons engagé, depuis le début novembre, un dialogue avec 3 opérateurs possibles qui vont nous faire des propositions le 13 février, bientôt. J'espère que tous les 3 les feront. Pour la couverture très haut débit de l'Auvergne, c'est-à-dire à terme 2025,
l'arrivée de la fibre optique partout en Auvergne. Mais d'ici 2025, il y a d'autres technologies pour apporter du très haut débit, que l'enjeu en matière de tuyaux, c'est de construire un réseau fibre optique là où nous avons un réseau téléphonique fil de cuivre. Chacun comprendra que ça ne se fait pas du jour au lendemain et que ça coûte très cher. Il y a d'autres technologies qui permettent d'attendre, d'avancer progressivement, qu'il s'agisse de la téléphonie mobile 4e génération, le Long Term Evolution, LTE, ou qu'il s'agisse du satellite qui n'est pas parfait mais qui permet de régler un certain problème, ou même tout simplement la montée en débit sur le fil de cuivre. Donc à partir de la mi-2013, normalement, si tout va bien, la région Auvergne avec ses partenaires, mais c'est la région Auvergne qui a la maîtrise d'ouvrage, commencera à déployer la fibre optique avec 3 étapes, 2013, 2016, 2016, 2020, 2020, 2025. Et la première étape consiste à alimenter les zones d'activité économique qui ont été recensées dans chaque département et qui sont prioritaires, donc 40 d'entre elles qui n'ont pas aujourd'hui même l'accès à l'offre de France Télécom, l'offre professionnelle de France Télécom qui est très chère. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut avoir du très haut débit. On lui fournira, mais à un prix qu'elle n'est pas prête à payer, de l'ordre de 800 € par mois. Donc c'est très coûteux. Donc dans ce que nous allons faire, on tombe sur des prix bien sûr plus comparables à ceux que l'on paie pour son abonnement personnel. Donc d'abord desserte des zones d'activité économique, desserte des services publics au passage et desserte des particuliers qui sont sur le chemin. Alors la difficulté va être de faire attendre à un certain moment ceux qui n'auront pas tout de suite ou la fibre ou l'accès à l'une des technologies alternatives intermédiaires que j'évoquais tout à l'heure. Nous nous apprêtons à avoir à gérer des moments un peu difficiles, mais vous savez, pour couvrir l'Auvergne en très haut débit, il faudrait 1,5 milliard d'euros en fibre optique. Le budget de la région, c'est 660 millions d'euros. Je répète, il faudrait 1,5 milliard. Donc il faut un peu de temps. Et si l'État nous accompagne, il vient de décider sur l'investissement à faire de nous accorder sur 24 ans la somme de 35 millions d'euros. Donc c'est quand même pas considérable, même si c'est pas négligeable. Mais ça ne fait que le tiers de ce que ça va nous coûter. Et le reste, c'est bien la région, les départements, les communautés de communes et d'agglos qui devront le mettre au pot. Sinon, il y aura des usages, mais il n'y aura pas le débit suffisant dans les tuyaux pour bénéficier des usages. Voilà la difficulté qui est la nôtre, mais enfin on avance, madame, et bien pour l'instant, puisque nous sommes absolument les premiers, les plus en pointe en France. Alors, je voulais aussi vous remercier parce que justement, comme on est à la pointe, notre petite entreprise permet de rayonner sur toute la France, puisqu'on a des clients aussi bien parisiens que lyonnais, et je ne les aurais jamais touchés si je n'avais pas eu le numérique à Clermont. Voilà. Et c'est vrai qu'au niveau national et européen, il y a un rayonnement de l'Auvergne. Je crois que l'Auvergne a eu 2 prix européens en matière de haut débit. Et au national, ce qui est aussi remarqué sur la démarche auvergnate, c'est le travail de concertation. C'est-à-dire aujourd'hui, sur les autres territoires, on voit souvent des départements qui partent un peu seuls sur les questions d'aménagement numérique. En Auvergne, ça a été différent. Il y a eu un groupement, il y a eu un travail de concertation avec les départements. Ça, c'est remarqué au niveau national. Et puis, il y a une autre chose, c'est cette ouverture sur le Massif central. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont portés. Vous présidez, je crois, le GIP Massif central. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces articulations ? Bien, le Massif central, c'est le plus grand massif montagneux français, puisqu'il a la superficie de l'Irlande ou du Portugal. Eh bien, nous essayons en effet de travailler avec les 6 régions qui sont dans le massif pour tout ou partie. Il y a 2 régions qui sont complètement dans la montagne centrale, c'est le Limousin et l'Auvergne. Puis il y a des régions qui en ont un petit bout. Il y a la Bourgogne avec le Morvan, il y a Rhône-Alpes, il y a Languedoc-Roussillon avec le sud, la Lozère et avec l'Hérault. Il y a Midi-Pyrénées. Donc nous travaillons ensemble, nous avons déjà lancé une expérimentation qui est dépassée maintenant, qui a réussi, sur la numérisation des salles de cinéma, avec un financement particulier que nous avons mis en œuvre au niveau du massif, donc financement à la fois des régions, de l'Europe et de l'État. Et puis nous travaillons sur la santé, la e-santé, puisqu'il y a un enjeu tout à fait fondamental. Mais pour qu'on puisse utiliser pleinement les nouvelles technologies au bénéfice de la santé, eh bien, il faut qu'il y ait des tuyaux, pour reprendre mon expression, partout. C'est-à-dire que dès que
y a une faille dans la communication, évidemment, on ne peut plus travailler. Donc il faut sécuriser totalement la communication à distance. Voilà. Et puis nous avons un gros travail sur l'enseignement, sur la formation. Alors, il faut savoir que sur l'enseignement, la France est très en retard. L'appropriation du numérique par les enseignants est un vrai problème. Elle est tout à fait insuffisante, comme l'appropriation numérique par les très petites entreprises dont nous parlions tout à l'heure. Donc nous travaillons beaucoup à l'échelle de l'Auvergne et à l'échelle du Massif, également sur cette appropriation du numérique au niveau de l'enseignement. Et nous avons en Auvergne, là c'est pas le Massif, une expérimentation sur l'utilisation des manuels numériques dans 12 lycées actuellement, en espérant qu'on va pouvoir généraliser pour la prochaine rentrée. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous atteignons le temps de fin. Donc, merci, madame, merci, messieurs, pour votre présence. Ce que l'on peut retenir, en tout cas, c'est la volonté très forte et l'action très forte également, que ce soit de la région et de ses partenaires, pour faire en sorte que, grâce au numérique, aux tuyaux, mais aussi aux usages, eh bien, par exemple, cette Web TV soit rediffusée en direct sur Internet, donc autant la citer. Et puis, donc, vous pouvez nous retrouver également à partir de lundi 7 février, donc sur le compte Dailymotion de la région Auvergne pour revoir cette émission. Donc, le prochain rendez-vous avec René Souchon se tiendra au mois de mars à Saint-Flour, donc dans un lycée. Et la prochaine thématique abordera la question de la jeunesse, une grande priorité régionale. Donc merci à tous, merci madame, messieurs, et donc à très bientôt.